Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Au lendemain de l'exercice de redevabilité du président du Faso, les réactions sont nombreuses. Pour commenter ce rendez-vous de Roch Marc Christian Kaboré avec les citoyens, en faisant le bilan de son mandat mi-parcours, ce midi, nous découvrirons les réactions de l'homme de la rue. Le président turc remporte un pari électoral qui se présentait bien risqué pour lui. Recep Tayyip Erdogan a remporté la présidentielle d'hier en Turquie avec plus de 52% des voix face à son principal rival qui a reconnu sa défaite. Il entame ainsi son 4e mandat de 5 ans. Revenons sur cet entretien que le président du Faso a accordé hier à la télévision, un exercice de redevabilité auquel s'est livré Roch Marc Christian Kaboré, qui lui a permis de passer en revue tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale. À mi-mandat, le chef de l'État estime être sur le bon chemin, celui qui va œuvrer au développement du Burkina. Par conséquent, il invite les Burkinabés au travail. Un commentaire signé Nyarkiteda. Il y a bel et bien un capitaine à bord du bateau Burkina Faso. Seulement, il faut partir à point pour construire un avenir solide pour le pays. Roch Marc Christian Kaboré l'a dit depuis hier nuit à Kosiam, à la faveur du bilan à mi-parcours de son mandat. Et je voudrais vous rassurer que le bateau est bien mené. Celui qui veut estimer qu'il n'est pas mené n'a qu'à se tromper, il saura que c'est mené. Ça au moins c'est clair. Les pendules seront donc remises à l'heure. L'autorité de l'État sera rétablie en sonnant la fin de la récréation. Nous avons fait la sensibilisation, nous avons attiré l'attention, mais je dois pouvoir dire que nous allons appliquer la loi dans toute sa fermeté désormais. Pour le président Kaboré, le changement tant prôné doit être individuel, raison pour laquelle il invite les Burkinabés à apprendre à s'écouter. Dans cette même veine, le président du Faso dit privilégier le dialogue pour faire face à la grogne et la fronde sociale depuis son accession au pouvoir. Et la crise qui prévaut au Minefit, il a ses propositions. Je voudrais encore demander aux syndicats du ministère de l'économie et des finances de lever leur mot d'ordre de grève, de reprendre leur service de manière à ce que nous puissions engager des discussions et qui tiennent compte évidemment de tout ce que nous avons déjà engagé avec les autres centrales aujourd'hui. Les questions sécuritaires ont énormément joué sur la ligne de conduite du président Kaboré, qui se réjouit tout de même du progrès enregistré par les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. De mon point de vue, je suis satisfait de l'action de nos forces de défense et de sécurité qui, au fur et à mesure, montrent que nous sommes en montée en puissance. Aussi bien au niveau des renseignements, au niveau du travail sur le terrain, il mérite donc d'être encouragé. Mais nous devons faire en sorte d'atténuer la pression des terroristes dans notre pays. La quiétude retrouvée, les quelques 3000 élèves du nord du Burkina vont pouvoir composer leur examen de fin d'année avant la prochaine rentrée scolaire. Foi du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, avec chiffres à l'appui, dresse un bilan positif dans les secteurs sociaux de base, la santé, l'eau et l'éducation. En ce qui concerne les écoles sous Payotte, il y en a déjà près de 1600 qui ont été construits. Il reste encore quelques-uns à faire, mais nous nous attelons à ce que l'engagement que nous avons pris, qui est qu'à la fin du mandat, il faut que nous ayons soldé cette question des écoles sous Payotte, soit respectée. Sur l'ensemble du territoire, il y a quand même 4700 forages qui ont été faits. Il y a quand même 1760 forages qui ont été réparés. Le rétablissement des relations avec Pékin qui alimente l'actualité ces derniers temps, là-dessus, Roch Marc Christian Kaboré se veut clair. Nous avons décidé d'arrêter nos relations avec Taïwan, motivées d'abord par les intérêts supérieurs du Burkina Faso. Parce que comme nous avons dit, au Burkina Faso, nous avons besoin de rentrer dans des programmes qui sont structurants pour l'économie et pour le développement de notre pays. Le second aspect, c'est que tous les projets sous-régionaux où nous sommes avec les autres ont des difficultés, parce que quand nous parlons du G5, nous disons financer le G5, on dit « Ah, le Burkina, on n'a pas de relation avec le Burkina, on ne peut pas financer le G5 ». La constitution pour le passage à la 5e République sera validée par voie référendaire en 2019. Les Burkinabés de l'étranger voteront en 2020, propos du président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré invite les Burkinabés au travail à rester intègres pour l'évolution du pays.
Ce grand oral du président du Faso n'a laissé personne indifférent, du fonctionnaire au commerçant en passant par les acteurs du secteur informel. Tous apportent leur avis sur l'intervention de Roch-Marc Christian Kaboré. Propos recueillis ce matin à travers les rues de Ouagadougou par Césaire Carrefour et Alain Koulibaly. Moi particulièrement, c'est par rapport à la grève des agents du Trésor là. Puisque le président a dit de se remettre au travail et les syndicats, ils vont entamer le dialogue. Bon, en tout cas, ça m'a plu. En tout cas, quant à moi, personnellement, ils vont pouvoir. Moi, ce que j'ai retenu là-bas et qui me plaît, il n'y a que toutes les questions qu'ils ont posées le président du Faso, tout a été pris en compte, bien avant qu'il lui pose la question. Ça, c'est très important. Ensuite, avec toutes les difficultés, j'ai vu qu'ils ont fait sortir les chiffres, par exemple, la création de l'emploi. Bon, des chiffres comme ça, bon, qui me plaît beaucoup parce que moi-même, je ne suis pas président, mais je suis ici, je vois les difficultés qu'il y a là. Avec tout ça, il a pu faire ça. Moi, je demande seulement à tous les Burkinabés qui aiment leur pays de laisser les Gbangouans là et puis se soutenir. Bientôt, il va partir et puis d'autres personnes vont venir, mais le Burkina Faso reste le Burkina, quoi. Personnellement, en tout cas, je reste sur ma soif, en ma qualité en tout cas d'agent du ministère de l'économie et des finances. Voilà, parce que quand on dit qu'on est ouvert au dialogue, mais le dialogue, ce n'est pas seulement le discours, c'est les actes. C'est surtout ça. Et c'est ce que très souvent les autorités utilisent. Quand on est devant les médias, on dit on est ouvert au dialogue, on est ouvert au dialogue. Mais dans la pratique, on n'est pas ouvert au dialogue. Premièrement, j'ai salué vraiment ce grand oral du président du Faso, qui est d'ailleurs une première et que, en tout cas, je note une satisfaction en tout cas pour ce grand exercice-là, qui a consisté à faire le bilan, lui personnellement, qui est le premier responsable du pays, à toute la population. Donc ce que je note, c'est que au regard de ce qu'il a dit, il y a des actions qui sont menées. Donc le gouvernement se bat à travers, au moyen de ce qu'il a, voilà, pour satisfaire les besoins des populations. Mais je note une certaine sincérité, voilà, dans ses propos. Nous vous proposerons au cours de nos prochaines éditions la réaction des hommes politiques de la majorité et de l'opposition. L'ADF-RDA a sonné la mobilisation de ses militants du Houé samedi dernier. À Bobo-Dioulasso, les responsables du parti ont eu des échanges avec les structures de base du parti afin de les galvaniser en vue des prochaines échéances électorales. Une occasion pour le président du parti, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, de donner son point de vue sur l'actualité nationale, notamment la grève au Minefid. Drissa Traoré à Dissandamba, à Bobo-Dioulasso. En venant ici à Bobo-Dioulasso, Maître Gilbert Noël Ouedraogo entend remercier les militants pour les victoires déjà engrangées et surtout les inviter à la mise en place des structures de base du Parti de l'Éléphant. Face donc aux différents responsables venus de toutes les communes de la province du Houé, le président de l'ADF-RDA n'est pas passé par 4 chemins pour demander aux militants de travailler chacun à la mobilisation pour la cause du parti. Il leur dit de se tenir prêt pour les mots d'ordre du parti parce que le parti est en train de se relancer et que nous allons faire une tournée, si Dieu le veut, dans les 45 provinces pour réveiller nos militants, parce que nos militants sont bien présents et ils sont disponibles. Entre historique du parti et quelques mises au point, la rencontre a vibré à un moment donné aux allures des meetings. Et comme il fallait s'y attendre, le président de l'ADF-RDA n'a pas manqué de donner sa lecture de l'actualité nationale. Vous laissez les syndicats et vous allez discuter avec d'autres personnes. Discutez avec vos interlocuteurs et trouvez la solution. Et c'est votre rôle de gouvernement de régler les problèmes de la nation. C'est ça, avoir le sens de l'État. Les mots me manquent. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu arriver là. Et cela n'est pas normal. Et moi, je condamne avec la dernière énergie ce qui a été fait dans le cas de Naïm. C'est vrai que Naïm, je ne partage pas forcément ses points de vue. Moi-même, j'ai plusieurs fois été sa cible. Mais nous sommes des libéraux. Ce fut le lieu également pour le parti de l'Éléphant de partager avec la jeunesse sa vision du développement. Pour les responsables de l'ADF-RDA, il faut toujours penser patrie
et non partie quand il s'agit de prendre certaines décisions. C'est en cela que se justifient souvent certaines positions du parti de l'éléphant dans la sphère de décision. L'économie a été évoquée à Bourkina-Faso par l'ADF. RDA, des problèmes de décaissement dus à la méconnaissance des procédures de l'État burkinabé bloquent l'exécution du programme financé par la BAD. Pour améliorer la performance de ces programmes, la Banque africaine de développement initie une formation de 4 jours au profit des chefs de projet, des chargés de mission de gestion financière et des comptables du beau monde qui va se pencher sur les règles de procédure en matière de décaissement. Yacouba Gamene, Draman Guéné. La Banque africaine de développement dévoile ici ses secrets au Burkina, ce qu'il faut pour accélérer le décaissement des fonds promis. Cette formation de Ouagadougou va permettre à ses patrons de projets et de programmes de passer en revue les règles et procédures de la Banque africaine de développement et celles du gouvernement pour disponibiliser les ressources. Quels sont les points de faiblesse? Quels sont là où nous n'avons pas la possibilité de recevoir très rapidement un dossier? Qu'est-ce qui fait qu'un dossier est incomplet lorsqu'il arrive? Qu'est-ce qui fait qu'une décision prend du temps? Donc essayer de comprendre ces choses-là et avoir un plan d'action qui nous permettra de travailler tout au long de la période qui va suivre pour pouvoir mettre en œuvre efficacement le projet. Le portefeuille est très important. Jusqu'en mai dernier, ce sont plus de 362 milliards de francs CFA que la Banque africaine de développement a alloués au Burkina. Des fonds parfois difficiles à décaisser par méconnaissance de certaines procédures. Actuellement, nous avons quand même quelques difficultés lors donc de la revue qui a été faite en fin mars dernier. Et on a quand même des taux d'absorption qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Et donc cette formation va participer à améliorer cela. Mieux, la BAD a une promesse de 1062 millions de dollars US pour des projets et programmes dans le cadre du PNDS. Les acquis de cette formation pourraient être utiles à la concrétisation de cette promesse. Des infrastructures modernes dans les zones pastorales afin de minimiser les conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est une démarche du ministère des Ressources animales et halieutiques. L'objectif est d'éviter la transhumance et d'intensifier les productions des éleveurs. Ce projet est évalué à plus de 5 milliards de francs CFA et exécuté avec l'appui de partenaires au développement. Pour s'assurer de la bonne exécution des réalisations, le ministre des Ressources animales s'est rendu dans les zones pastorales du Zunwego et du Naouri dans le centre-sud. Reportage Roger Kam, Zoubaviel David Dabiré. Des infrastructures pastorales de qualité pour un élevage intensif au Burkina Faso, le ministère des Ressources animales et ses partenaires au développement procèdent depuis peu à l'aménagement des zones pastorales à travers la construction de boulis, la réalisation de fourrages et des infrastructures de transformation des produits laitiers. Et ce matin, Somanougou Koutou et ses collaborateurs sont sur le terrain pour s'assurer de la bonne exécution de ces ouvrages dans les zones pastorales du Zunwego et du Naouri. Nous sommes un pays d'élevage, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de pâture parce que les espaces se rétrécissent. Donc la politique du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on ait ces espaces, qu'on puisse les sécuriser, afin que effectivement nos animaux puissent disposer d'assez d'espace pour la pâture et que les éleveurs, dans leur ensemble, puissent aussi avoir des cadres pour effectivement mener à bien leurs activités. Et c'est pour ça qu'à travers le pays, nous avons en tout cas dans la politique mis en place ces espaces pastoraux. Les éleveurs, eux, se satisfont de ce projet qui devrait permettre de résoudre le problème lié à la transhumance. Et c'est selon le ministre l'un des objectifs visés par le gouvernement. Ça va diminuer drastiquement les conflits. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que les animaux n'ont pas d'espace qu'effectivement ils vont vers les espaces cultivables pour les agriculteurs. Et quand effectivement les animaux vont vers ces espaces de culture, il va sans dire qu'il y a des conflits. Mais si nous arrivons à protéger, à sécuriser, et que les animaux ont leur espace, ont leur abreuvement, il n'y a pas de raison que si chacun respecte, qu'il y ait encore de conflits. Et pour permettre aux éleveurs de vivre dignement dans ces zones, des infrastructures socio-économiques de base y seront érigées et des mesures prises pour leur sécurisation sur le plan légal afin de combattre l'intrusion des orpailleurs et des agriculteurs, foi du ministre Somanougou Koutou.
Nous voilà entre sport et santé pour évoquer la journée mondiale du yoga. Chaque 21 juin est célébrée cette journée afin de promouvoir cette pratique peu connue. Au Burkina, le club Amanda Marga, en collaboration avec l'association Sport Academy ASA, a organisé une séance de yoga afin d'intéresser le public burkinabé à ce sport. Oscar Soulama, Zoubaviel, David Dabiri. Par une musique classique indienne, ces adeptes du yoga pratiquent une séance de méditation. À cette journée internationale du yoga, l'occasion est belle pour se relaxer à travers divers exercices physiques et respiratoires. Ça fait presque 30 ans. Et biologiquement, j'ai 61 ans. Mais en réalité, je ne sens rien comme signe de faiblesse, signe de vieillesse, etc. Au contraire, je me rajeunis au jour le jour. Le yoga, d'abord, m'a appris à être ouvert, à savoir que bon, on est tous pareils, des humains, des êtres humains. Ça m'a appris la souplesse, l'acceptation de l'autre, l'ouverture d'esprit aussi. Et ça m'a beaucoup donné la santé. Le yoga est une discipline du corps et de l'esprit qui comprend une grande variété d'exercices et de techniques. Ces techniques employées utilisent des postures physiques, des pratiques respiratoires et la méditation. Le yoga, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu aujourd'hui pour la bonne raison que le yoga a été conçu pour notre bonheur. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est la journée internationale du yoga, parce que ça a été reconnu, même par les Nations Unies, comme quelque chose qui est vraiment là pour servir l'homme. Ce sont des outils pour aider l'homme à être heureux. Né il y a de cela 2000 ans avant Jésus-Christ, le yoga existe au Burkina Faso depuis une quinzaine d'années. Pour le précepteur spirituel, le yoga n'est pas une religion, mais une pratique de développement personnel. Nous ouvrons à présent la page internationale. Le président turc réélu dès le premier tour de la présidentielle anticipée d'hier, Recep Tayyip Erdogan, a fait mentir les sondages qui le voyaient en ballottage face à ses principaux opposants. Le président turc au pouvoir depuis 15 ans remplit pour un quatrième mandat de 5 ans, un mandat qui marque le début d'un régime présidentiel en Turquie. Recep Tayyip Erdogan avait pris un risque en convoquant des élections anticipées, mais le voilà prêt à mener la Turquie pour un quatrième mandat de 5 ans. Et un mandat pas comme les autres, puisque le régime politique de la Turquie ne repose plus désormais sur un système parlementaire, mais sur un système présidentiel. Erdogan concentre désormais la totalité du pouvoir exécutif. N'attendant pas la proclamation des résultats officiels, il a déclaré sa victoire, s'adressant en ces termes à ses partisans à Ankara. Le vainqueur de cette élection, c'est la démocratie, la volonté du peuple et notre nation elle-même. Le vainqueur de cette élection, c'est vous, chacun des 80 millions de citoyens qui a participé à ce festival de démocratie. Je vous remercie tous. Le premier tour de cette présidentielle a été âprement disputé. Erdogan l'aurait donc emporté avec plus de 52% des suffrages. Son parti, l'AKP, remportant les législatives avec plus de 53% des voix. En face, le social-démocrate Muharrem İnce aurait obtenu 30,7% des suffrages. Et l'alliance anti-Erdogan aurait récolté 34% des voix pour siéger au Parlement. Muharrem İnce, chef de file du CHP, n'a fait aucun commentaire concernant ces résultats et a convoqué une conférence de presse pour la mi-journée à Ankara. Il a passé la nuit dans les locaux de la commission électorale pour veiller au grain. Les médias officiels turcs disent qu'il a reconnu la victoire d'Erdogan, d'autres qu'il la contestent. Si Erdogan s'est imposé comme le dirigeant turc le plus puissant depuis le fondateur de la République, Mustafa Kemal, les craintes concernant sa dérive autoritaire ne font que se renforcer, même si l'ambiance hier soir était à la fête. Le grand oral du président du Faso a retenu l'attention des quotidiens de ce lundi. La revue de presse avec Tobom Evelyne Dabiri. Le rendez-vous médiatique du président du Faso hier 24 juin coïncide avec le mi-terme du mandat présidentiel. Cet exercice obéit à un souci de transparence et de redevabilité, écrit Sidoya. Conjoncture nationale oblige, les grèves revolving au Ménéfide ont été la mise en bouche pimentée de cet entretien, remarque aujourd'hui au Faso, qui rapporte que le président du Faso reste confiant au dialogue et regrette que ce syndicat se claque mûr dans une sorte de monologue. Et le président de lancer « Levez votre mot d'ordre de grève et on va discuter », lit-on à la une de vos parutions.
Autre sujet abordé lors de ce face à la presse, la création d'emplois, le train de vie de l'État, la sécurité, l'éducation et l'incivisme rapportent en cœur les quotidiens. De l'ensemble des préoccupations soulevées par la presse, Roch Marc Christian Kaboré rassure. La volonté du gouvernement est de mener le bateau Burkina Faso à bon port. Mais pour que ce navire soit à flot, il convient que chaque acteur puisse mettre balle à terre, relève citoyen. Autre propos retenu par les quotidiens, la candidature de Roch Kaboré en 2020. Avis au challenger, le bal de Kosiam est ouvert, informe aujourd'hui au Faso. Actualité hors du Burkina, un attentat a visé un meeting du président au Zimbabwe. C'était le 23 juin, quelques secondes après que le président Emerson Mnangagwa ait quitté le podium. Une bombe a éclaté, explique l'observateur Palga. Bilan, 41 blessés, dont les 2 vice-présidents du pays, note Sidoya. Mais à qui profite le crime, s'interroge l'observateur Palga. Qui en veut à la peau du crocodile, renchérit aujourd'hui au Faso. L'observateur Palga émet quelques hypothèses et y voit tantôt la main revancharde de Ndembele, affilié au parti d'opposition, tantôt la tendance Robert et Grace Mugabe, évincés du pouvoir, ou encore le passé de Mnangagwa, tortionnaire et impitoyable ministre de la Sécurité dans le passé. En écho, aujourd'hui, au Faso explique que cela peut être effectivement une vengeance des parents des 20 000 victimes assassinées par le président Emerson. Les eaux zimbabwéennes sont donc devenues très dangereuses pour le crocodile, constate aujourd'hui au Faso, et l'observateur Palga touche du bois, afin que la campagne électorale au Zimbabwe ne dérape pas dans une violence. C'est tout pour cette édition de 13h. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi.